Basenko, quartier situé dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Derrière les façades modernes à l'apparence paisible se cache une réalité plus sombre. De nombreux logements sont encore vides depuis des années. Ainsi, certaines maisons sont progressivement envahies par des ordures et des hautes herbes. Une situation que déplorent certains résidents. On a été attributaire des logements. Et par conséquent, effectivement, il y a d'autres qui ne sont pas encore venus occuper. Voilà, il se trouve que pendant l'hivernage, il y a beaucoup d'herbes qui poussent dans les maisons. Ça nous met vraiment dans un inconfort. Surtout qu'on a beaucoup d'enfants, puis ils se promènent. Bon, les enfants, on ne peut pas les suivre. Oui, le tort que ça nous cause avec les bâtiments, les logements non occupés, c'est d'abord la question de sécurité. Vous savez, quand les maisons ne sont pas occupées, comme vous le voyez certainement derrière moi, il y a les reptiles qui sont là, il y a l'herbe qui pousse. Et pendant la saison sèche, si un feu tombe là-bas, nous qui sommes à côté, ça nous menace aussi en termes d'insécurité avec le feu. Il y a aussi que ces maisons qui ne sont pas occupées peuvent être aussi des sites pour des personnes de mauvaise volonté qui peuvent s'abriter et puis faire du mal, nous braquer, on ne sait jamais. Cette situation, loin d'être banale, impacte directement la sécurité et le quotidien des habitants. Ces derniers ont été confrontés à une série d'incidents désagréables qui se sont enchaînés sans répit. C'est la présence d'individus qu'on ne connaît pas qui viennent casser. Ils viennent casser les logements pour rentrer et sans demander à personne. Et les gars, ils rentrent tard la nuit et ils ressortent très tôt. Souvent, il faut vraiment les guetter pour pouvoir savoir qui c'est. Souvent des reptiles qui, de temps en temps, rentrent chez le voisinage. En tout cas, chez moi, on a tué au moins 3 reptiles au début, quand les gens n'étaient pas là. Mais bon, maintenant, ça va. Il y a eu des gens qui sont venus spontanément occuper une villa. Et comme ce n'était pas aménagé, donc ces personnes déféquaient dans des sachets et jetaient à travers la clôture. Et donc le voisin immédiat qui était là depuis un certain temps a remarqué chaque fois que ça se répétait. Il nous a parlé de cette situation, mais effectivement on a fait le constat que c'est des gens qui sont là, qui ont cassé certainement la porte et qui sont rentrés, on ne les connaît pas. Face à ce constat alarmant, le Centre de gestion des cités CGC a décidé de prendre le taureau par les cornes. Dans un communiqué, l'institution interpelle les acquéreurs à occuper ou faire occuper leur logement. Un geste qui permettra de contribuer activement à la sécurité et au bien-être du voisinage. Vous avez constaté de vous-même qu'il y a beaucoup de maisons inoccupées. Alors, ça crée vraiment des soucis. Bon, supposons qu'un malfrat rentre dans la cour et qu'il commet des dégâts. Alors, si ils viennent vers le CGC, nous allons donner le numéro de l'intéressé et la personne pourra répondre. Donc, pour éviter tout ça, nous demandons vraiment d'occuper ou de faire occuper. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt pour loger, vous pouvez peut-être donner en location ou trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un pour loger. Ou bien trouver un gardien, ou bien de temps en temps débroussailler. En tout cas, nous souhaitons vraiment que la cité puisse être occupée par tous les clients. L'accès à l'eau, à l'électricité ou encore la non-accessibilité du quartier Basenko sont des éléments justifiant la non-occupation de ces logements. Mais le CGC rassure que tout est rentré dans l'ordre. D'aucuns disent que c'est dû à l'inaccessibilité justement de Basenko. Mais je puis vous affirmer qu'aujourd'hui, nous avons la N5 qui est en train en voie d'élargissement. Nous avons la voie d'accès de Basenko qui est en train d'être bitumée, même achevée. Voilà. Et à l'intérieur de Basenko, en tout cas, il y a du bitume. Alors certains aussi posent le problème de l'électricité puis de l'eau. Vous avez constaté effectivement de vue que, en tout cas, par rapport à l'eau, la plupart de nos sites, en tout cas, il y a l'eau, l'électricité, c'est la même chose. Et je pense qu'actuellement, la Sonabel est en train de travailler pour que tout Basenko soit électrifié. La publication du communiqué a eu un impact tangible avec l'occupation progressive de certaines maisons jusque-là abandonnées. Les acquéreurs sont vivement incités à emboîter le pas,
afin de favoriser l'émergence de communautés paisibles et sécurisées.